j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'attaquer le chapitre 2 de cette lettre de Paul aux Éphésiens. On va lire les 10 premiers versets ensemble. Vous êtes prêtes? Alors, Éphésiens au chapitre 2, les versets 1 à 10. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans le cœur des hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon les désirs de notre nature pécheresse, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer par tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par sa seule grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Alors, lorsqu'on vous parle, vous préférez avoir la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle? Eh bien ici, Paul va démarrer par la mauvaise nouvelle. Et il ne va pas mâcher ses mots, il ne va pas dire qu'on est faible ou insuffisant, non. Il dit directement que nous sommes spirituellement morts et que nous vivons selon notre nature pécheresse. Nous sommes perdus. Et on a beau faire ou vouloir tout ce qu'on veut, on ne peut pas sortir de cette situation. Le seul espoir que l'on ait une fois qu'on est spirituellement mort, c'est d'avoir un sauveur qui ait le pouvoir de nous ressusciter et nous donner accès à une vie nouvelle. Et alors voici la bonne nouvelle que Paul va donner à partir du verset 4. Il va dire « mais Dieu ». Alors j'aimerais qu'on puisse faire ce parallèle. Nous étions morts, mais Dieu nous fait revivre avec Christ. Nous nous conformions à cette manière de vivre du monde, mais Dieu nous a ressuscités et nous fait siéger dans le monde céleste. Nous étions destinés à subir la colère de Dieu, mais Dieu nous a témoigné son grâce extraordinaire, son amour et sa bonté pour offrir une solution. Alors je trouve ça intéressant qu'on puisse faire ce parallèle et je vous propose de prendre le temps aussi ensuite, après cette vidéo, de réaliser ce que Dieu a fait. Quel était votre état? Mais Dieu, qu'a-t-il choisi de faire pour vous sortir de cet état? Et est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui? Prenez le temps. J'aimerais aussi qu'on puisse s'arrêter sur d'autres petites choses à propos de cette bonne nouvelle. Déjà, on voit que c'est Dieu qui fait le travail. Il est à l'œuvre. Et nous sommes ceux qui recevons. C'est Dieu qui nous fait revivre. C'est Dieu qui nous ressuscite. C'est lui qui nous fait siéger. Et c'est lui qui nous montre l'extraordinaire richesse de sa grâce. Et c'est lui qui nous fait entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Deuxième chose, tous les temps sont au passé. C'est fait, c'est déjà fait. C'est pour ça que c'est une si bonne nouvelle. Troisième chose, tout cela, nous l'avons en Christ, avec Christ, par Christ. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire d'être unis en Christ? Ça veut dire que nous partageons l'héritage que le Père lui a donné, sa résurrection, son règne, ses richesses, et tout ça pour toute éternité. Donc là, il n'y a pas de meilleure nouvelle que celle-ci, je crois. Et puis, ce passage se conclut peut-être avec encore ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que c'est un cadeau. Un cadeau. Le cadeau de la grâce.
Voulez-vous l'accepter, ce cadeau? Il est là, il est pour vous. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Mais Dieu nous a sauvés pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est lui qui a créé, il nous a donné les dons pour accomplir ces œuvres qu'il a préparées d'avance, qui veulent dire faire sa volonté. Alors quels dons vous a-t-il donné? Quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous, afin que vous les accomplissiez? Comment accomplissez-vous sa volonté? Et je crois que quelquefois on cherche trop loin. En fait, Dieu est venu nous chercher, il nous a bénis, pour que nous aussi nous soyons bénédictions pour ceux qui nous entourent. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez être en bénédiction autour de vous? Que ce soit votre famille, vos voisins, votre collègue de travail, et même à distance. Que nous puissions louer le Seigneur, parce que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Et ensuite, il produit ses œuvres bonnes en nous. Bonne fin de journée. Au revoir.